Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le qui vient vers vous, notre tirage pour les nouveaux amours, les amours d'été, les amours d'un jour, les amours de toujours peut-être. Je vous le souhaite en tout cas, si c'est ce que vous cherchez. On va faire signe par signe. Vous trouverez votre signe dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous cliquez sur le petit temps bleu et cela vous fait sauter si vous ne voulez pas regarder tous les signes. On va aller voir donc qui vient vers vous pour cette première quinzaine d'août. C'est l'été, la chaleur. Allons voir, ouvrons nos énergies, On va commencer par les béliers. Qui vient vers les béliers pour cette première quinzaine? On a un valet de denier à l'envers. Quelqu'un qui ne sait pas trop s'il vient ou s'il part, hein, malheureusement. Alors c'est drôle parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est quelqu'un qui a plein de projets, c'est quelqu'un qui a plein d'envie, mais il a aussi toujours une casserole sur le feu. Et là, je pense qu'il a même une casserole au fondement, si je peux dire les choses comme ça, parce que vous sentez que cette personne a toujours une autre priorité. Et je pense qu'il faut mettre les choses très au clair, bélier, je vous avouerai, parce qu'avec le 8 de coupe à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous faire tourner en chèvre, je pense que ça se dit ça. Hein. Le valet de denier, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a des projets, et puis quand il parle, il est vraiment dans le présent, il a l'air de présenter bien les choses, il a vraiment envie de faire telle chose, et puis ça a du sens, c'est fondé, c'est pas quelqu'un qui a l'air de sauter du coq à l'âne ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est vraiment là, mais là j'ai l'impression qu'il est là et à plusieurs endroits à la fois, ou qu'il a toujours une excuse, étrangement... mais il revient toujours, parce que le 8 de coupe à l'envers, on décide de partir, et on revient, on repart, on revient, on repart, on revient. Alors faites attention, parce que avec le 3 de coupe à l'envers, effectivement, il peut y avoir d'autres priorités. Il faut savoir ce que vous avez envie de vivre avec cette personne, si vous êtes dans la capacité de prendre les choses légèrement. Alors je pense que vous pouvez voir où ça vous mène. Si vous avez vraiment une folle envie de tomber amoureux, de vous engager vite, eh bien, je pense qu'il va falloir être patient parce que cette personne-là, c'est un peu comme si elle goûtait l'eau de la piscine, mais qu'il fallait vraiment que l'eau soit à une certaine température pour que vraiment il décide d'y aller, parce que sinon, bon bah non, on va attendre, on va rester un peu sur la serviette. Il y a quelque chose... C'est volage qui me vient en tête, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui est volage, c'est quelqu'un qui est indécis, est profondément indécis, et vous, ça risque de vous faire, alors soit penser que cette personne a quelqu'un d'autre, soit penser, et c'est pas forcément ça, c'est juste que c'est très compliqué, parce que quand cette personne s'engage, elle s'engage définitivement, et ça peut aller... très très loin, mais il faut avoir la patience et les nerfs d'acier de se coltiner un valet de denier à l'envers. Parce qu'il sait jamais ce qu'il veut, le valet de denier à l'envers. Ou alors il a prévu de faire quelque chose, et puis hop, il y a quelque chose d'autre qui arrive, et là, oh ben mon Dieu, mais là, tu crois pas qu'on pourrait peut-être faire ça à la place de ça? Et vous êtes là, vous savez plus où donner de la tête. Donc comme je vous dis, si vous êtes patient, si vous avez envie, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous avez envie de quelque chose qui prenne le temps, etc., pourquoi pas? Rassurez-vous, je ne suis pas convaincue que cette personne est forcément quelqu'un d'autre. Mais avec le 3 de coupe à l'envers, il y a toujours des énergies qui sont... Alors ça peut être aussi ses amis, ça peut être aussi sa famille, qui sont là et qui vous font penser, mais elles sont où tes priorités? Et là, dans l'immédiat, cette personne va pas faire de vous sa priorité première. Vous ferez partie des priorités, mais elle a beaucoup de priorités. Voilà. Je crois que c'est comme... On peut conclure comme ça. Allons voir les taureaux. Les taureaux. Qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine d'août? Qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine d'août? Est-ce qu'il y a du neuf? Qu'est-ce qu'il y a comme neuf? Et quels sont les messages à leur transmettre? Allons voir. Reine de bâton à l'envers, bah, punaise. Et pourtant ce jeu il est à l'endroit comme à l'envers, hein. Il fait comme d'habitude. Reine de bâton à l'envers, 2 de coupe à l'envers et 4 de denier à l'envers. Alors là vous avez quelqu'un qui est très... alors il y a de l'attirance, il y a quelque chose de très physique, mais on a aussi le sentiment, cette reine de bâton à l'envers,
que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui a pas tellement confiance ou qui sait pas vraiment comment prendre les choses en main et qui pourtant a un feu bouillonnant dans les veines. Mais c'est pas quelqu'un qui va montrer forcément, mais c'est dû à l'ego. La reine de bâton à l'envers, elle sait pas, elle sait plus comment prendre des choses en main, elle sait plus, il y a quelque chose de très problématique par rapport à la séduction. Euh, et donc j'ai le sentiment que cette personne qui rentre dans votre vie va vous pousser, alors non seulement dans vos retranchements, avec le 4 de denier à l'envers, va vous dire je vaux le coup, mais par contre, elle va pas vous le dire. C'est à vous de prendre le risque. Est-ce que cette personne vaut le coup ou pas? Il y a l'idée avec ce 2 de coupe à l'envers. Et puis on a quand même 3 éléments sur la table. On a les bâtons, on a les coupes, on a les deniers. De mettre de faire attention au rythme de la relation, savoir, vous écoutez votre intuition, poussez vos limites quand vous en avez envie, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'approche, que ce soit dans la perception de l'autre, parce que là on voit qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort, on voit que ça risque d'être compliqué pour vous parce que vous avez l'impression que ça peut être un risque, parce que la reine de bâton à l'envers, des fois elle est là, des fois elle va vous faire des... Et quand je dis elle, c'est parce qu'elle est reine, mais si c'est un homme, c'est quelqu'un qui va vous faire des déclarations enflammées, et puis tout d'un coup, hop, non, il dira une chose qui montre qu'en fait, il n'a pas l'air d'être aussi plein d'assurance, que parfois son discours, il y a des hauts et des bas, et il y a très certainement quelqu'un, même qui dans l'aspect physique des choses, ne sait pas forcément s'il doit vous prendre la main ou pas, s'il doit payer l'addition ou pas, comment je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça. Il y a presque quelqu'un qui, au lieu d'écouter son corps, écoute sa tête, alors que là, la tête, on n'en est pas encore dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a de la découverte, et cette personne, elle a envie d'apprendre à vous découvrir, mais on a presque l'impression qu'elle appuie sur tous les boutons qui vous font penser « Ouh là là, mais où est-ce que je m'embarque ? Qu'est-ce que cette personne veut exactement ?» Alors qu'en fait, elle a juste besoin d'un petit boost à l'ego, chose que je ne sais pas si vous-même savez faire ça dans une relation. Avec le 2 de coupe à l'envers, il y a cette idée que vous et l'autre, vous retrouvez dans une relation où on aimerait bien... Il y a l'idée, on aimerait bien une relation d'amour, effectivement, mais on se demande déjà si on est au même niveau dans la façon de vivre les choses de la vie, parce qu'on a les deniers qui sont très lents, qui sont très posés, qui sont très... Et puis on a le feu qui est justement passion, rapidité, mais là on a le sentiment que c'est des éléments qui peuvent être interchangeables. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui, quand cette personne est là, elle est tout feu tout flamme, et puis ou alors elle est tout feu tout flamme en discussion et après en action il n'y a plus personne, ou alors vous qui avez l'habitude de dire bon bah allez, moi je prends les choses en main, j'y vais, c'est parti, on décide de ça et ça, son insécurité vous demande comment est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que soudainement si je fais ça, alors que d'habitude ça marche, est-ce que si je fais ça, il y a quelque chose d'un peu trop, alors je vais presque dire réfléchi, mais je pense que c'est dans vos ressentis à l'un comme à l'autre, il y a une espèce de... On est un peu coincé, on vous sent un peu coincé, alors que si on repart à l'as de coupe, vous recherchez la même chose. Mais vous avez du mal à communiquer sur le partage, les émotions, les ressentis. Chacun reste un peu bloqué dans ses blocages, si je devrais dire, au lieu de juste décider que la rencontre... elle est là, on va faire avec ce qu'on a. Effectivement, c'est un peu compliqué la connexion en soi ou les débuts. Alors, pourquoi juste ne pas être un peu plus ouvert ? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est l'ouverture à l'autre, taureau, qui semble un peu compliqué pour vous comme pour l'autre personne. Et l'ouverture sur ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de ressentir face à l'amour et face à une relation d'amour et juste une relation de sentiment.
Donc, j'ai presque envie de vous dire, Taureau, repartez à la base. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie là, sachant pas trop sur quel pied danser, mais c'est personnel, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, repartez à la base et discutez avec cette personne de comment elle conçoit un couple. Qu'est-ce que c'est le couple qui doit se développer avec l'amour, qu'est-ce que l'amour, etc. Peut-être que ça peut être une base pour faire évoluer quelque chose d'un peu plus naturel et fluide entre vous. C'est ça qui est important parce que là, ça manque de fluidité. Allons voir les Gémeaux. Les Gémeaux. On va changer de jeu pour les Gémeaux, tiens. Oui, Magali, après tout. Quels sont les 9 de denier? 9 de denier, Gémeaux. L'indépendance. L'indépendance, que ce soit de vous ou de quelqu'un qui rentre dans votre énergie. On n'a pas de lien, on est bien. On est bien avec la situation dans laquelle on est sûr, on est vraiment bien campé sur ses deux pieds, on regarde tranquillement les choses qui se passent autour. On a besoin de rendre de compte à personne et puis en même temps on est tellement en paix que personne ne nous en demande particulièrement, ou alors s'ils le font, on les regarde en souriant en disant ben, tu vas réussir à te débrouiller et puis moi je vais t'en donner un petit peu mais tu vas pas, je peux pas t'en donner plus. Il y a quelque chose de très positif déjà. Allons voir les messages pour les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux dans cette première quinzaine d'août? Je vous ai dit, hein, un roi de denier, rien que ça, et ben dis donc, alors, le roi de denier, il est là pour, je vais dire, il est là pour vous briser le cœur, pas du tout. Le roi de denier, c'est quelqu'un, comme je vous le disais avec ce 9 de denier, c'est quelqu'un qui a une vraie certitude, c'est qu'il peut rendre quelqu'un d'autre heureux. Le roi de denier, les pieds bien ancrés dans la terre. Quand cette personne a des projets, elle s'engage à long terme. Elle s'engage d'une façon très fiable, très solide. Si il vous dit qu'il sera là, il sera là. Je dis il, ça peut être une femme aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sûre de la façon dont elle veut voir les choses se passer, qui est là pour s'engager. Avec le 3 d'épée, par contre, c'est étrange parce que le 3 d'épée, c'est la déception, c'est aussi se demander... Alors, j'ai l'impression avec vous, avec la maison Dieu, que cette personne, elle n'arrive pas forcément au bon moment. C'est ballot quand même. Parce que là, vous avez vraiment un potentiel d'engagement évident. Roi de denier, c'est quelqu'un qui a une énergie, qui veut s'engager, qui est peut-être qui est très traditionnaliste, qui va faire les choses exactement comme il faut, au rythme où il le faut, qui est très... c'est une personne qui vous écoute, c'est une personne qui vous soutient, c'est une personne qui vous comprend. Et je pense que c'est très étrange, Gémeaux, mais ça vous déstabilise complètement. C'est un peu comme s'il arrivait, et c'est même pas un cheveu sur la soupe, c'est un caillou dans la soupe, quoi. C'est un caillou dans la soupe, du coup ça vous met complètement... ça vous oblige à regarder les relations amoureuses comme si soudainement tout ce que vous aviez vécu auparavant, ça devait forcément passer par de la déception, de la tristesse, de l'incompréhension. Et là, cette personne, elle est là en train de vous dire, ben non. Et vous êtes là, non mais si, il doit quand même y avoir un peu de... Il doit quand même y avoir des choses tranchantes, il doit quand même y avoir un peu de haut et de bas, un peu... Et cette personne, elle est là, non. Moi, je suis là, solide. Je suis là, moi, je te propose ça, et ça, et ça, et ça. Et puis, vous voyez qu'en plus, dans les propositions, il y a du concret de suite, quoi. Personne, elle dit qu'elle vous appelle, elle vous appelle. Et vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne doit pas être comme ça, normalement, une relation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vraiment s'engager de cette manière-là? Est-ce qu'on peut vraiment de suite avoir des certitudes et en plus montrer par A plus B que tout est accompagné de preuves, de réalités tangibles? Et vous, avec cette maison Dieu, on a vraiment l'impression que ça vous dérange. Alors, c'est même pas déranger, hein. La maison Dieu, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûre que cette personne elle arrive au bon moment. Parce que il faut savoir que quand on a quand on manifeste des choses, Gémeaux, et que cette personne arrive, il faut être prête
Il faut être prêt à la recevoir, la personne, la bonne personne que vous avez manifestée partout tout le temps. Et il faut arrêter d'avoir des doutes. Le 3 d'épée, c'est effectivement les difficultés que vous avez pu avoir dans le passé avec des déceptions, avec des tristesses, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Ça ne veut pas dire que vous êtes abonné à. Ça ne veut pas dire que... Et ça, on a l'impression que c'est une vraie découverte pour vous. Ouais. Une vraie découverte. Alors faites attention parce que avec ce roi de denier et ce 3 d'épée, ça peut aussi être quelqu'un qui a eu ou on lui a mis le cœur en marmelade et cette personne peut s'attacher très vite, très fort, d'une manière très intense, peut-être trop intense pour vous. Allez-y avec de la communication franche, honnête sur vos buts, vos objectifs, etc. Ne prenez pas ça, alors vous pouvez prendre ça comme un coup de foudre, etc. Mais ne prenez pas forcément ça comme un cataclysme. Si cette personne, elle s'ouvre à vous et elle montre à quel point elle a été blessée, et que vous sentez que ça peut devenir envahissant, prenez un peu de recul et expliquez toujours. On explique toujours quand on prend du recul le pourquoi on le prend. Sinon, ça peut laisser l'autre personne dans la douleur. On explique toujours. Mais avec cette maison Dieu, on voit bien que cette personne qui arrive là dans votre vie, j'espère que vous allez réussir à l'accueillir comme il faut, mais on voit aussi que c'est un vrai cataclysme. Un vrai cataclysme. Alors, si vous voulez prendre du recul, comme je dis, expliquez. Avec ce 3 d'épée, ça peut être décevant pour le roi de denier, mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses lentement, c'est quelqu'un qui est posé, même si cette personne, elle vous demande un engagement évident de suite, parlez et dites, oui, moi, je suis là et il n'y a pas de problème si vous voulez vous engager, bien entendu, si vous voulez quelque chose de léger, alors n'y allez pas. Mais si cette personne veut s'engager, dites aussi que vous avez besoin de temps, ou alors prenez votre temps. Vous n'avez pas besoin de suite commencer à regarder les alliances, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà Gémeaux, je vous souhaite bien du plaisir. Bien du plaisir. Allons voir les cancers. Ben voilà. Les cancers. On a le 7 d'épée à l'envers et la lune à l'envers. Reine de denier et cavalier de bâton qui va carrément dans l'autre sens. On a l'impression, 7 d'épée à l'envers, il y a des personnes qui sont qui vont rentrer dans votre vie, ont besoin ou envie de faire table rase du passé, de mettre la lumière sur certaines choses, mais cette personne-là n'est pas habituée à faire les choses de cette manière-là du tout. Du tout. Alors, vous prenez les choses très légèrement parce que ça peut avoir le parfum de l'engagement, ça peut avoir le parfum de l'honnêteté, et ça peut avoir... Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas, ça commence juste à communiquer, à vouloir expliquer des ressentis, et c'est pas quelqu'un qui sait forcément faire les choses. Et avec cette reine de denier, comme je dis, ça peut avoir tous les atours de quelque chose de concret, mais c'est juste un début pour cette personne d'être comme ça. Alors, moi, je suis tout à fait pour, quand on rentre dans une nouvelle relation, d'avoir envie de ne pas reproduire les mêmes schémas, d'être... Parce que là, on a vraiment... Le 7 d'épée, quand cette carte est à l'envers, c'est une carte très égoïste, on fait les choses pour soi, et puis c'est tout. Et à l'envers, justement... Le 7 d'épée à l'endroit, voilà. C'est une carte de stratégie, de penser à soi, d'être très égocentré. Et à l'envers, on veut faire les choses différemment. On s'ouvre sur une nouvelle façon d'être. On réfléchit aux autres avant de réfléchir à soi. Et avec la lune à l'envers, on veut mettre l'accent sur des émotions, expliquer les choses, sortir de sa coquille, de son cocon pour mettre des choses en lumière. Mais cette personne, c'est tout nouveau. Même pour elle, de faire les choses de cette manière. Donc vous, prenez votre temps, et je pense que vous n'avez pas forcément envie de prendre votre temps.
On a le sentiment que la personne qui rentre dans votre vie, Cancer, a besoin de beaucoup d'écoute et que vous avez du pain sur la planche. En cavalier de coupe, vous avez envie que ça soit intense, rapide, efficace. Et puis que ça arrive, que la connexion, elle se fasse de suite, qu'il y ait de l'étincelle, que ça vous embrase le sang. Et là, on a quelqu'un qui est en latence, on a quelqu'un qui est en gestation, presque. Donc, ne compensez pas. C'est pas la peine de pousser parce que on a presque l'impression que cette personne, elle est en changement. Et vous, je sais pas si vous allez avoir la patience. Avec la reine de denier au milieu, la reine de denier, elle a tendance à s'occuper de tout. Elle a tendance justement à gérer tout ce qui se passe, à organiser. Mais ça, c'est une de vos tendances, Cancer. On va essayer de comprendre, on va essayer d'être celui qui aide, on va essayer de prendre les choses du bon côté, etc. Faites attention surtout à ce que vous ressentez parce que vous avez les tripes à fleur de peau, si je peux dire des choses comme ça. En août, Cancer, on voit bien avec ce cavalier de bâton que vous regardez dans le futur, mais vous avez besoin de vivre quelque chose de très intense dans le présent. Et cette personne, elle peut être intense, hein, je dis pas ça, mais il y a quelque chose de très nouveau pour elle. Elle rentre dans votre vie, c'est déjà nouveau. Elle veut faire les choses différemment de ce qui n'a pas fonctionné. C'est tout à son honneur. Mais c'est pas stable, c'est ça que je veux dire. Et vous auriez tendance à vous dire, quand quelqu'un dit les choses, c'est que ça va durer. Enfin, c'est que ça va. Si cette personne veut dire, je suis en train de travailler sur certaines choses, etc. Pour vous, ce sont des acquis, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand vous avez compris quelque chose, c'est un acquis. Cette personne-là, elle est toujours dans les limbes. Et c'est des ouvertures pour elle, des choses qui sont évidentes pour vous, mais qui sont pour elle pas du tout évidentes, qui sont en train de revenir à la surface. Donc ne vous embarquez pas, et de toute façon j'ai pas le sentiment que vous vous embarqueriez dans quelque chose si vous le sentez pas, mais je pense que vous pouvez bien le sentir avec cette personne, mais je sais pas si c'est toxique ou pas. C'est étrange, c'est pas toxique, mais je sais pas si c'est que vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre et de dire bon, ok, ça tu peux le faire, ça tu peux pas, ça tu peux le faire, ça tu peux pas. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'être aussi là en soutien, mais pas trop. Voilà. N'allez pas compenser ce que cette personne n'est pas capable pour le moment elle-même d'assumer, d'assimiler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit bien que vous n'avez pas de temps à perdre. Si je peux m'exprimer ainsi. Et là, ouais. La personne qui rentre dans votre vie, c'est tout nouveau, tout beau. Et c'est pas tout nouveau. C'est tout nouveau, mais c'est pas tout beau ce qu'elle vit étrangement. Obligée d'affronter des choses. Et c'est ça. Cette personne, elle a besoin d'affronter des choses. Et elle va forcément vous demander de l'énergie. Et je pense que vous savez très bien que votre énergie, vous n'avez pas forcément envie de la mettre à aider quelqu'un ou à soutenir quelqu'un. Vous pouvez être là et être là de façon très gentille. Mais les changements très profonds, on les fait avec ses amis, avec sa famille, pas avec la nouvelle personne avec qui qu'on rencontre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Cancer. Alors, j'allais dire patience, mais pas trop, mais j'ai le sentiment que de toute façon, la patience, vous l'avez pas forcément. Vous l'avez pas forcément. Vous avez les tripes à fleur de peau. Allons voir les lions. Quels sont les messages pour les lions pour cette première quinzaine? Qui vient vers les lions? Qui vient? Tiens, elle est là. Bah dis donc. Bah dis donc, lion. On a le 7 de denier à l'envers. Bah, je sais pas pourquoi. C'est rigolo, hein, parce que tous mes jeux, je les classe pas, hein, vous le savez, hein, de toute façon. Mais il y a beaucoup de cartes à l'envers en ce moment.
Les lions, vous, on sent on sent la frustration. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est bien là, il n'y a pas de doute. Mais on a aussi l'impression que cette personne, elle fait pas... Alors, vous avez l'impression qu'elle fait pas assez d'efforts. Elle a l'impression qu'elle en fait beaucoup déjà. Avec l'ermite à l'envers et le 6 de denier, il y a toujours quelqu'un... C'est un peu comme si vous aviez sorti de son célibat un ours mal léché ou une oursonne mal léchée, et que cette oursonne mal léchée qui désespérément espérait aussi trouver quelqu'un... fait son maximum, et que le maximum, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Le 6 de denier, c'est à l'endroit, à l'envers, on demande de la réciprocité, mais quand on n'a pas les mêmes niveaux de je te donne et je reçois, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre réciproque? Là, on voit bien, Lion, que qui que ce soit qui rentre dans votre vie en août, vous n'aurez pas forcément la tempérance à l'envers. C'est quand on veut bien que ça coule, on veut bien prendre son temps, etc. Mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Il y a une certaine impatience, il y a une certaine frustration. Et je pense que vous allez donner beaucoup de conseils, beaucoup de oui, d'accord, je comprends, effectivement. Et l'autre personne qui a l'impression qu'elle en donne énormément et qu'elle est déjà le fait d'être là dans une relation ou dans l'intérêt d'une relation, pour cette personne, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un résultat en soi, c'est déjà un gros pas en soi, mais je me demande si vous allez réussir à vous comprendre sur ce niveau-là. Parce que, effectivement, le fait, je ne sais pas si cette personne communique énormément, ou en tout cas, si elle communique, est-ce qu'elle arrive à agir, ou alors est-ce qu'elle parle d'elle, et vous êtes là, c'est bien gentil qu'on parle de toi, mais on pourrait peut-être éventuellement parler de moi. Mais cette personne, elle n'a pas l'habitude de parler d'elle, donc pour elle déjà, vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà quelque chose d'énorme, de phénoménal. Je ne sais pas si vous allez réussir à vous comprendre, Lion. L'ermite à l'envers, c'est comme je vous dis, on a maintenant atteint une certaine indépendance, et du coup, il est grand temps qu'on mette tout ça sur le marché, mais on est un peu tiré, poussé, et on sait pas trop, et est-ce qu'on doit le faire, mais au final, on n'est pas si mal soi-même. Il va vous falloir, Lion, si vous pensez que cette personne, elle en vaut la peine, prendre votre mal en patience, et je pense que c'est un peu difficile pour vous. Et puis surtout, communiquer. Communiquer, même si l'autre ne sait pas forcément communiquer, au moins vous aurez dit les choses. Et il faut dire les choses, j'ai presque envie de dire en donnant des options. Est-ce que tu fais ça parce que ça, ou est-ce que tu fais ça parce que ça, parce que moi je comprends ça, et du coup j'ai l'impression que, alors qu'en fait, est-ce que je comprends bien? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, elle, comme je vous dis, elle est un peu perdue. Elle est un peu perdue, je pense, dans la façon dont on s'engage, dans la façon dont on commence une relation, dans la façon... Mais les envies sont là. Alors si vous avez aussi cette envie-là et que vous trouvez de l'intérêt, il va falloir, j'ai presque envie de dire, guider, et puis vous dévoiler un peu plus, plutôt que rester dans l'incompréhension, dans le truc, bon sang, ça fait 2 messages que je lui envoie, cette personne m'envoie un message 4 heures plus tard, quand même, alors qu'il faut juste que vous mettiez dans le message, j'aime bien une conversation qui continue. Est-ce qu'on a le temps? Alors dans ce cas-là, changer de mode de communication aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec les textes, qui préfèrent un coup de téléphone. Il y a des personnes, même si vous allez les voir 5 minutes, ça rassurera tout de suite, même si vous n'avez pas trop le temps. Il y a une idée de logistique vraiment dans cette possibilité, parce qu'on voit que vous pouvez tous les deux sortir de votre solitude, de votre célibat, mais si vous arrivez à comprendre comment vous fonctionnez l'un et l'autre comment est-ce que tu veux qu'on communique? Est-ce que là je communique bien? Est-ce que là je comprends ça et toi qu'est-ce que tu comprends? Il y a vraiment quelque chose à faire avant de juste s'énerver et de dire je jette tout par la fenêtre. Voilà, Lion. On va changer de jeu pour les vierges. Allons voir qui vient vers les vierges pour cette première trop de cartes. Oh, que c'est joli. On a le 2 de coupe.
Pour les vierges, pour cette première quinzaine. Pour cette première quinzaine d'août, quels sont les messages pour les vierges et cette première quinzaine d'août qui vient vers les vierges? Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, vous aviez le 2 de coupe. 2 de coupe, l'envie d'une connexion. Hein. Et l'envie d'une connexion, la compréhension que quelque chose peut se développer. Waouh. Alors, on a le pape à l'envers. Le pape, quand c'est une énergie qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus. À l'envers, c'est quelqu'un qui pourtant a des valeurs très anciennes, mais on les mélange à une sauce très moderne. C'est pas forcément quelqu'un qui veut s'engager d'une façon très conventionnelle. Avec le 9 de denier au milieu, c'est une indépendance qui vous amène à voir les choses sous un nouvel angle et très probablement en finir avec certains schémas, avec ce monde. Vierge, il y a quelque chose de très positif dans ce tirage si vous arrivez à voir les choses vraiment sous un nouvel angle, à imaginer être en couple avec une forte dose d'indépendance. Ça veut dire remettre sur le tapis la confiance en l'autre, la confiance en soi, la relation à l'autre, le respect. Je vous avouerai, je pense que la personne qui rentre dans votre vie, Vierge, elle va pousser vos limites jusqu'à ce que vous compreniez certaines choses et que vous vous rendiez compte que c'est pas pour vous. Voilà. Vous, l'indépendance, vous voulez bien la compréhension, la différence, le regard, mais et c'est un peu comme si vous rencontriez quelqu'un qui voulait qui vous expliquait ce qu'était le polyamour et que vous du coup ça vous permette de comprendre pourquoi pour vous dans certaines relations ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, mais on a l'impression que ça vous met un peu les points sur les i. Avec le monde, là, il y a la constatation de ce que vous voulez, de ce que vous avez, de ce que vous avez eu. Et je pense qu'il y a quand même un côté que vous avez interdépendant, super connecté, qui vous frappe en pleine figure en vous disant je pense pas que je sois capable de vivre une telle relation. C'est pas, alors on va peut-être pas aller forcément jusqu'au polyamour, mais le pape à l'envers veut pas forcément s'engager d'une manière traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas s'engager, mais ça nous parle aussi vraiment de certaines libertés, de certaines limites. Ça peut être une communication où elle vous dit mais oui mais moi je communique de temps en temps et vous savez que vous avez besoin de plus de communication. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui on a l'impression vient réveiller et en même temps guérir et mettre un point final sur des questionnements que vous aviez. Mais j'ai pas l'impression, chez moi, c'est ma liste des signes. J'ai pas l'impression que ce soit problématique pour vous. J'ai plus l'impression que c'est vraiment des compréhensions qui se font. Quand on a le monde, on est prêt soudainement à passer à l'étape d'après parce qu'on a fait la paix avec tout ce qui était problématique dans notre vie. Et là, dans le moment, cette personne, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à régler pour vous certaines problématiques qui sont dues peut-être à le 9 de denier, la dépendance, l'indépendance. Qu'est-ce qu'on doit être pour l'autre pour que ça fonctionne? Et pour vous, je pense que cette personne, j'allais dire, c'est un outil. En tout cas, c'est un moyen d'arriver à cette carte du monde où vous allez être capable de passer à l'étape supérieure, à une autre étape bientôt. Je suis pas convaincue que ça soit avec cette personne-là par contre. Vous me direz, Vierge. Vous me direz. Les balances, écrit sur mon petit papier qui tombe. Les balances, qui vient vers les balances pour cette première quinzaine d'août? Allons voir les énergies et les messages à transmettre aux balances.
Voilà, c'est le calme. C'est le calme. Balance, c'est drôle. C'est le calme. Mais c'est le calme, c'est un beau calme. C'est étrange comme ressenti. On va voir. On a la tempérance à l'envers, le 9 de denier. Oui, parce qu'il n'y a rien de calme dans votre tirage quand même. Il n'y a rien de calme dans votre tirage. Il n'y a rien de calme, mais il y a des lumières qui se font. Je pense que c'est pour ça. La lune à l'envers, on se demande toujours, est-ce que c'est des illusions, est-ce que c'est du rêve ou de la réalité? Il y a des choses très fortes qui remontent. Et là, c'est drôle parce que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie en disant oui, moi je suis indépendante, moi je suis ça, moi je suis ci, moi tout va bien, je suis professionnellement, je suis bien installée, je sais où je vais, etc. Faisons vite, 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 vite les choses. Et vous êtes là, mais si tu vas bien, si tout est bien, si t'es tranquille, pourquoi tu veux qu'on fasse vite, vite, vite les choses? Et vous, ça vous fait directement vriller la sonnette d'alarme. Bip, 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 bip. Et pourtant, vous avez du mal à écouter votre intuition. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que la tempérance à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas de patience, et pourtant a couvert de 9 de denier, oui, moi je suis indépendant, je dépends de personne, je dépends de rien, je m'attache, mais quand c'est cool, quand c'est tranquille, quand la relation est équilibrée, mais pourtant, il y a quelque chose. Alors jette-toi. Voilà, c'est ça qu'elle vous dit, cette personne. Alors jette-toi. euh, alors jette-toi. J'ai tous les atours de quelqu'un de sain, de quelqu'un de pacifique, de quelqu'un en paix. Je fais très probablement de la méditation, du travail sur moi. Je suis maîtresse Reiki, je sais pas si ça se dit. Alors viens, plonge. Et vous êtes là, mais je plonge si j'ai envie. Je plonge, tu me fais. Tu me montres quelque chose de très très brillant et de très très positivement en paix, avec une espèce d'autorité qui, moi, réveille en moi des choses. Euh... Oui, faites attention, parce qu'avec le diable, quand on a le diable dans... Moi, j'adore cette carte, hein, vous le savez, mais le diable, c'est toujours une carte de dépendance et de codépendance. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle est dépendante au bien-être. Vous savez, cette idée que là, il faut vivre en conscience, absolument. Mais en fait, elle n'est pas encore alignée à tout ça. Alors, effectivement, elle a peut-être compris certains préceptes et certains concepts, mais ça fonctionne pas encore, esprit et corps. Et je crois que ça, vous vous en rendez compte assez vite. Le diable à l'envers, on travaille sur des schémas toxiques, on travaille sur des choses, on travaille sur de la dépendance, sur de la codépendance, on travaille, alors j'allais dire presque sur son image et l'image qu'on donne aux gens, qu'on a des gens. Et vous, il faut vraiment que vous fassiez attention, parce que je pense que cette personne-là peut parler à certains de vos côtés d'une façon très lumineuse, mais il y a aussi une grosse part d'obscurité qu'il faut pas mettre de côté. C'est important. Et je pense que vous, avec la lune à l'envers et ce diable à l'envers, il y a quelque chose qui peut sembler très rassurant, parce que quelqu'un qui est en énergie du 9 de denier effectivement a atteint un certain degré d'apaisement, d'évidence entre sa façon de travailler, on va dire, et ce qu'elle représente. Mais il y a aussi, et le fait qu'elle se dise que rien ne la touche, mais avec cette tempérance à l'envers, c'est quelqu'un qui a peut-être fait un travail sur soi, effectivement, et qui a atteint un certain niveau, mais qui n'est pas exactement là où elle pense qu'elle est. Alors faites attention, parce que vous pourriez être leurré. Mais je ne vais pas dire qu'elle y arrivera jamais, mais ça peut vous ramener dans des schémas qui, pour vous comme pour elle, ne sont pas forcément guéris. Ils sont pas forcément, oui c'est ça, ils sont pas forcément compris, ils sont pas forcément... Alors faites attention, Balance. Faites attention, ouvrez l'œil, écoutez-vous. Écoutez-vous avant tout. Et si dans la personne qui rentre dans votre vie, il y a des choses qui font tilt
Genre, ah non, elle devrait pas dire ça si elle était là ou là ou là dans sa vie. Fuyez. C'est important. Fuyez. Écoutez-vous, ne cherchez pas à trouver des excuses. Non, pas d'excuses. Pas d'excuses. Ne cherchez pas à lui trouver des excuses. On va aller voir les scorpions. Scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine? Oups là. Il y en a une qui est là depuis tout à l'heure. L'ermite. Alors oui, il y a quelqu'un qui est là, et il y a quelqu'un qui est là en disant oui, moi je cherche pas vraiment. Moi, alors qu'en fait si. Déjà. Mais c'est quelqu'un qui cherche aussi et qui vous dira de toute façon, je cherche la perle rare, je cherche la connexion, je cherche le clic et le déclic. Alors je fais ce visage-là parce qu'après on a l'amour à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui peut vous donner l'impression que... Je sais pas pourquoi j'ai ce truc qui me vient en tête que c'est toujours la faute de l'autre. L'amoureux à l'envers, c'est que quand... il y a l'idée qu'on a un choix, mais en fait on n'en a pas vraiment. Et il y a l'idée qu'il y a quelque chose de très... désynchronisé dans ce qu'on vit dans sa vie de couple et dans ce qu'on voudrait vivre. Alors, vous avez peut-être quelqu'un qui cherche la perle rare, soit, pourquoi tout le monde a le droit de chercher la perle rare, après tout. Mais je ne sais pas si cette personne a déjà vécu l'amour, le vrai amour, le don de soi à l'autre. Avec cet amoureux à l'envers, j'ai l'impression que cette personne peut être assez partiale dans ses réflexions et dans ce qu'elle recherche. Et vous, on a le sentiment qu'elle va vous nourrir de paroles jusqu'au point où vous voulez bien voir certaines choses, mais pas d'autres. Et il faut savoir que l'ermite, c'est quelqu'un pour qui le célibat, c'est pas si grave. C'est même... Et c'est peut-être quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps ou qui vit très bien son célibat. Alors que, avec l'amoureux à l'envers, c'est peut-être plus que cette personne-là ne sait pas... Alors je vais dire comment aimer, qui aimer, n'a pas le mode d'emploi de la relation à deux. Il est vraiment particulier pour vous, Scorpion, ce tirage. Parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est les excès. Le 9 de coupe à l'envers, regardez-moi ce visage Rubicon. On est là, on est content de soi, tout va bien, je vais bien, tout va bien, il y a quelqu'un dans ma vie, c'est merveilleux. À l'envers, je veux pas particulièrement regarder parce que je garde je garde ce que je veux garder et puis le reste, je le mets de côté. On va faire la fête, on va parce que c'est pas parce que c'est un ermite que cette personne ne fait pas la fête, on va faire la fête, on va bien boire, on va bien manger. Mais au final, alors déjà, on vous dit, est-ce que cette personne vous convient? C'est pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, est-ce que elle vous convient foncièrement? Parce qu'avec l'amoureux à l'envers, il y a l'idée, je sais pas si vous avez la même conception de l'amour, la même conception de la vie à deux, la même conception. Et quelque part, on a un peu le sentiment... Alors, je vais vous dire, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, parce qu'avec le 9 de coupe à l'envers, on voit bien que y a des choses qui vous font immensément du bien. Mais faites aussi attention que cette personne-là vous amène pas dans des choses qui sont pas concrètes pour vous, parce qu'en ce moment, ça vous met le sourire jusqu'aux oreilles. Il y a quelque chose avec l'amoureux à l'envers où on a besoin de savoir si l'autre personne est capable de nous aimer, si on est capable d'aimer à nouveau. Il y a quelque chose de très... Alors je disais synchroniser, désynchronisé, il y a quelque chose de très... vous pouvez vous chercher pendant un moment, s'il y a aucun moment vous arrivez à comprendre comment l'autre aime ou quelle est sa vue du couple. Si vous êtes toujours comme ça peut être agréable si vous êtes un danseur. Mais il y a un moment où il faut se retrouver. Et on a le sentiment, en tout cas pendant cette première quinzaine, que vous aurez tendance à avoir, comme je vous dis, le sourire jusque là, et que vous ne voulez pas vraiment regarder le fait que cette personne, elle cherche la perle rare et que au final, vous n'avez pas encore discuté avec lui ou elle de ce que pour lui ou elle était la perle rare. Vous voyez? C'est drôle, hein? C'est drôle. Et pourtant, il y a quelque chose qui se crée
c'est sûr, mais est-ce que ça se crée sur des bases qui peuvent aller loin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À vous de voir. À vous de voir. Ouvrez la communication si vous en avez envie. Si vous avez juste envie de vivre quelque chose qui vous fasse le plus grand bien pour le moment, faites-le. Ce sont des énergies de toute façon qui changent. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire qui vient vers les... On va changer de jeu, tiens. On va changer de jeu, tiens. On va prendre le... Qui vient vers les Sagittaires pour cette première quinzaine. Pour cette première quinzaine d'août. Quels sont les messages à transmettre aux Sagittaires pour cette première quinzaine d'août? Allons voir. Qui vient vers les Sagittaires pour cette première quinzaine? Ouh. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie en haut. Magali, tu n'avais pas vu. Je dis ouh parce que je vais changer, Sagittaire. Je couperai, tiens. Vas-y, toi, là. Excusez-moi, rapide échange de caméra. Alors, je disais, ouh, vous avez que des cartes à l'envers, Sagittaire, mais il y a surtout, on a surtout Jojo l'escargot au milieu. Alors, 2 de coupe à l'envers, cavalier de denier à l'envers, 4 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui, dans l'immédiat, veut pas forcément s'engager. Il y a des choses, c'est drôle, je sais pas pourquoi je continue à prendre des cartes pour vous. Il y a une vraie lenteur, mais je pense que ça vous fait du bien, Sagittaire, je vous avouerai. Le 2 de coupe, quand on a cette carte, on a envie d'une connexion, on est là, on est prêt à offrir quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, et c'est ça que cette personne vous amène. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on ne sait pas exactement où mettre notre communication, comment est-ce qu'on doit communiquer. C'est peut-être probablement quelqu'un qui est un peu maladroit, qui ne fait pas forcément car c'est compliqué de faire des plans, c'est compliqué d'organiser des choses. Et pourtant, cette personne, elle est comme vous, elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle a envie de partager des choses, mais elle est dans une énergie en ce moment où les choses ne s'imbriquent pas très facilement. C'est un engrenage qui est un peu grippé. Voilà, c'est ça. Alors, il faut faire très attention, Sagittaire, parce que vous avez la carte du 4 de denier à l'envers et la carte surtout du cavalier de denier à l'envers. Vous, comme l'autre, faites attention où vous voulez aller, faites attention à ce que vous dites, mais essayez pour vous, ça c'est le conseil des cartes, Sagittaire, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas forcément où elle va, ou elle ou il, soyez sûr, vous, de savoir où vous voulez aller. Ça, c'est important parce que cavalier de denier, on le sait bien, hein, notre copain Jojo l'escargot, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et vous, avec le 4 de denier à l'envers, il faut sortir de ce que vous avez l'habitude de vivre, de faire, des choses qui vous sécurisent. Oh ben... Si vous êtes quelqu'un qui va très vite, alors il faut aller lentement. Si vous êtes quelqu'un qui va lentement, alors il faut aller très vite dans les décisions, pousser cette personne dans ses retranchements, parce que là, on voit clairement qu'elle ne sait pas trop où elle va. Et ça pourrait vous amener à vous méprendre sur ses envies. Mais à contrario, si vous arrivez vous-même à faire les choses différemment, ça peut complètement changer cette dynamique. On a quand même le 2 de coupe et le 3 de bâton. On a quand même le 2 de coupe, la carte de la connexion instantanée et le 3 de bâton, aller
faisons des choses, organisons, soyons réactifs, soyons ouverts. Mais ça, c'est une carte, pour une fois, le cavalier de denier, Sagittaire, qui vous représente tous les deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, au lieu de vous soutenir et de développer quelque chose, vous êtes tellement tous les deux sur la retenue que vous n'avancez pas. Et le conseil qu'on vous donne, c'est vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces, jouez-en, profitez-en et acceptez de prendre des risques. Alors je vais dire de prendre des risques, pas des risques fous, hein, on ne va pas rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais vu au fin fond de la Cambrousse à 10h du soir, on est d'accord ? Pas ce genre de risque-là. Prenez des risques dans votre communication, dans la façon dont vous expliquez les choses, dans la façon dont vous vous ouvrez à l'autre. Sortez de vos sentiers battus. Portez du maquillage si vous n'en portez pas. Ne portez pas de maquillage si vous en portez. Allez faire du sport parce que c'est un coureur ou une coureuse, ça se dit pas ça, qu'on fait une marathonienne, et que vous avez toujours eu envie de faire ça, mais vous pensez que vous allez avoir l'air d'une quiche, et ben tant pis, ayez l'air d'une quiche, mais il y a quelque chose où on a l'impression que vous êtes tous les deux en attente d'un pas de l'autre, et que s'il y a personne qui prend ce risque justement, ça n'avancera nulle part, et ça peut rester longtemps comme ça. Donc vraiment, soyez actifs, ne restez pas sur vos lauriers, parce qu'il y a vraiment un potentiel, mais il y a aussi le potentiel que ça reste comme ça pendant longtemps et que ça vous suffise à vous deux pendant longtemps. Enfin non, ça suffira pas justement. Ça va créer quelque chose qui se développera pas énormément. Alors que vous, c'est ce dont vous avez envie, mais il faut montrer des nouvelles facettes, il faut faire grandir des nouvelles facettes de vous, et ça, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Du coup, on va aller voir les Capricornes maintenant. Les Capricornes, quels sont les messages à transmettre pour les Capricornes pour ces 2 premières semaines d'août? Je sais pas pourquoi, hein. C'est dingue. Je pense que c'est la première fois, j'ai pris 4-5 jeux différents. J'ai l'impression qu'on a 80% des cartes qui sont à l'envers, avec des messages où on est sur la retenue. Tout le monde étrangement est sur la retenue. Alors vous, Capricorne, avec ce 4 d'épée, vous êtes là. Moi, de toute façon, advienne que pourra. Je suis là. Alors, je me projette, mais en même temps, si ça prend son temps, c'est pas si mal. Je comprends ce qui se passe. On a un cavalier de coupe à l'envers qui arrive. Donc, quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose, mais qui sait pas vraiment. Quelqu'un qui communique pas forcément très bien sur ses envies, justement, qui des fois va dire des choses très touchantes, et puis soudainement va avoir des longs silences. Quelqu'un qui approche relativement vite, et puis soudainement, il est, même s'il est à côté de vous pendant une conversation, soudainement, il part complètement ailleurs. Je pense que ça peut vous faire vous demander mais c'est moi ou pas, et en fait vous comprenez très vite que c'est pas vous déjà, que c'est cette personne qui sait pas exactement où elle va ni comment elle a envie. Alors c'est peut-être juste que c'est une personne maladroite, hein, et que c'est une personne qui a des problèmes dans la communication. Avec l'impératrice à l'envers, on sent bien que l'harmonie est difficile. On sent bien que réussir à se comprendre, mais on a aussi l'impression que vous avez suffisamment de recul, Capricorne, pour dire je vais la laisser se dépatouiller, je vais faire ce que je peux, mais je peux pas faire de miracle non plus. Je vois bien que cette personne est intéressée, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est un cavalier de coupe à l'envers, quelqu'un qui va être là, qui va dire oui, on va faire ça et ça et ça, mais qui met pas forcément les sentiments ou l'excitation qu'elle a à vous rencontrer en avant. C'est pas pour autant qu'elle ressent pas ça, mais c'est quelqu'un qui le communique pas forcément ou qui le montre pas forcément, ce qui crée une relation qui pourrait être beaucoup plus fluide
mais qui coince un peu aux entournures, mais c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Le 4 d'épée, c'est le moment où on voit bien les limitations des autres, on voit bien que y a certaines choses, il faut faire avec, certaines choses, on n'est pas obligé, mais on n'est pas dans la combativité, on va pas essayer de changer l'autre, on essaye vraiment de suivre le flow des choses. Et là, pour le coup, le flow, c'est un peu un reflux, hein, ça va et ça vient avec ce cavalier de coupe à l'envers. Et vous, n'ayez pas de doute, mais j'ai pas l'impression que vous en ayez. Sur vous et votre propre, c'est ça en fait, sur vous et votre propre séduction, vous savez que les choses doivent se passer sans à-coups, sans confrontation. Il n'y a pas besoin d'argumenter, mais vous savez aussi qu'on a tous nos bons côtés et nos mauvais côtés. Et vous laissez venir. J'ai l'impression que vous laissez venir sans vouloir absolument être toujours dans la perfection. Et je trouve ça plutôt joli, Capricorne, je vous avouerai. Je trouve ça plutôt joli. Y a quelqu'un qui a peut-être des difficultés avec sa propre séduction aussi. Avec sa propre séduction, l'impératrice à l'envers, c'est la maternité, et puis là je vais presque dire la parentalité qui peut être problématique. Mais c'est drôle parce que, comme je dis, j'ai pas l'impression que ça vous pose quoi que ce soit comme souci. Vous laissez faire les choses en disant ben voilà, moi j'avance d'une certaine manière, cette personne avance d'une certaine manière. Effectivement, on voit que ça fonctionne, même si c'est pas l'harmonie, comme je disais, l'abondance exceptionnelle, il y a du potentiel et vous laissez se faire les choses sans vous prendre la tête, et ça je trouve ça intéressant. Bravo Capricorne, bravo. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux, pour cette première quinzaine d'août, quels sont les messages à transmettre aux Verseaux pour cette première quinzaine d'août? Qui vient vers les Verseaux? Allons voir. C'est drôle parce que j'avais déjà le doigt sur une carte, sur deux cartes même, tiens. Allons voir, Verseau. Je ne sais pas pourquoi. 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 On a des énergies, ouais. Alors, j'allais dire tout en restriction, mais en même temps, je comprends. Et vous êtes... Je pense que vous pouvez regarder tous les tirages. Il y a 80% des chances. Il y a 80% des cartes dans les 12 tirages, les 10 tirages que je viens de faire, qui sont à l'envers. Alors, vous, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit, mais c'est pas si nouveau que ça. Il y en a pour certains qui sont en triangulaire avec ce 3 de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous promet toujours un peu le nouveau départ, et c'est jamais vraiment un nouveau départ. Et avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a l'idée de je vais accepter les choses parce que je suis dans cette situation où j'ai pas vraiment le choix. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez tout à fait le choix et que vous acceptez la situation telle qu'elle est là maintenant, avec ce qui devrait être un nouveau départ et qui pourtant, on ne sait pas vraiment comment prendre le nouveau départ. Alors c'est pas forcément une triangulaire, mais il y a quelqu'un là qui a toujours des énergies extérieures à lui ou à elle, qui sont toujours très 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 présents. Et du coup, cette personne ne sait pas exactement quelle direction prendre. Elle a envie d'un nouveau départ, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand on a le 3 de coupe, en général, dans ces énergies, c'est toujours qu'il y a quelque chose dans nos bagages qui est un peu compliqué, qui est un peu lourd, qui est un peu, alors je vais dire une ex, des parents, des problèmes avec les enfants, quelque chose qui est toujours là et qui vient se mettre au milieu d'une connexion qu'on a envie d'établir avec quelqu'un. Et cette personne, elle ne sait pas exactement comment faire pour que les choses soient plus légères. Et on dirait que vous acceptez les choses ainsi. Alors vous allez aussi mettre, avec cet as de bâton à l'envers, votre haut là, dire, tu sais quoi, on peut prendre les choses. Parce que ce qui est étrange, Verseau, c'est qu'on a le sentiment que vous voulez aller très vite, l'un comme l'autre. Vous voulez aller très vite avec des choses qui ne sont pas
complètement réglé, où vous êtes au diapason sur certaines choses, et ça, il n'y a pas de doute, mais vous vous embarquez aussi déjà avec des bagages. Et l'un comme l'autre, et vous le savez tous les deux, parce que je pense que vous en discutez, que c'est compliqué, que c'est difficile, que comment est-ce qu'on va faire, là je suis pas tout à fait, en fait il y a une idée de je suis pas tout à fait libre pour pouvoir développer cette relation d'amour, mais j'ai vraiment envie d'être dans l'intensité et la passion du moment. Comment est-ce qu'on fait pour développer ça? C'est drôle, hein, et je pense que c'est l'un comme l'autre, ou l'un et l'autre. Vous avez tous les deux ces énergies, et avec le 10 de bâton à l'envers, vous avez fait déjà un long voyage, et là c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de vraiment frais et de vraiment nouveau qui se profilait à l'horizon, mais il y a aussi, on peut pas se séparer des bagages qui sont avec nous, où on accepte les bagages de l'autre, et du coup, même si c'est un nouveau début, c'est quand même plus compliqué que ça le devrait. Plus compliqué que ça le devrait, et on ne sait pas vraiment comment faire démarrer les choses. C'est drôle parce qu'on a le 10 de bâton, on a là c'est le 2 de bâton. Il y a vraiment l'idée d'un cycle qui se termine et en même temps qui reprend. Et je pense que c'est parce que l'autre a dans ses énergies quelque chose qui est lourd et que vous acceptez. Alors je peux le comprendre parce qu'on voit que cette personne elle a envie d'un nouveau début et qu'elle est très vaillante et très dynamique et il y a une vraie connexion. Alors à quel point est-ce que vous devez accepter de porter les bagages quand c'est une relation nouvelle? Il faut, oui, je pense que vous communiquez parce qu'on a quand même tous ces bâtons sur la table, on a quand même toute cette force et cette créativité, mais on voit aussi qu'il y a des avancées qui sont bloquées logistiquement. Alors, restez ouvert aux opportunités, j'allais dire, de pouvoir presque faire dégripper la situation, parce qu'on a un sentiment d'un engrenage grippé, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Faites attention à vous, Verseau. Le 10 de bâton, c'est une carte d'obligation, de responsabilité, c'est une carte, mais il ne faut pas non plus se retrouver... on peut porter tout ça pendant un certain temps, mais il y a un moment où il faut lâcher le fardeau. Alors est-ce que dans quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que vous êtes vraiment conscient que vous partez avec déjà un handicap? Faut savoir si ça vaut vraiment le coup. On voit qu'il y a de la passion, on voit qu'il y a quelque chose. Bref, allons voir les poissons. Les poissons pour cette première quinzaine. Qui vient vers les poissons pour cette première quinzaine d'août? Quels sont les messages pour les poissons pour cette première quinzaine d'août? On a le cavalier de denier, la maison de Dieu et le chariot. Eh bien, dis donc, Poisson, c'est quelque chose de très sûr, et c'est quelque chose de très sûr. Et en plein milieu, on a cette maison Dieu qui vient vous chambouler. On a l'impression que c'est quelqu'un de très sûr, mais qui pourrait vous amener une nouvelle que vous attendez pas du tout. Alors, si vous avez envie d'une relation qui va vite, et j'ai l'impression qu'avec le chariot, c'est du déplacement, c'est de l'envie, c'est de la motivation, c'est de la concentration sur aller de l'avant. Et j'ai bien l'impression que c'est ça. Mais il y a quelque chose que notre cavalier de denier, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui va frapper avec cette maison de Dieu. Le cavalier de denier, c'est en général quelqu'un qui est très engagé, qui est très logistique, qui organise les choses, qui est toujours là, qui est très sûr. Quand il dit les choses, il fait les choses, il montre. J'ai un peu l'impression qu'il va vous demander en mariage. J'ai un peu l'impression que vous aviez... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui est plus profond, poisson, que ce mini tirage
des énergies de cette... Parce qu'il y a il y a une vraie rythmique qui est différente entre ce cavalier de denier qui est là, qui fait les choses, qui vous apporte des preuves. Oui, je suis là, mon attachement, ma connexion à toi, mon engagement, je te montre, je suis bien qui je dis que je suis. Et vous, vous êtes là dans votre chariot. Ah, c'est super, allons-y, avançons gaiement. Il n'y a pas de problème, je suis prête à te suivre. On va faire notre chemin à deux. Et en plein milieu, on a cette maison Dieu. Alors, ça peut être que cette personne vous apporte des choses qui sont tellement pas courantes pour vous que ça vous chamboule, mais c'est autre chose qu'on n'aura pas le temps de développer dans ce tirage-là, et j'en suis convaincue et confondue, mais parce qu'en général, cette maison Dieu, en fait, c'est cette combinaison du cavalier de denier et de cette maison Dieu qui me perturbe. Parce que le cavalier de denier, on n'a jamais l'impression qu'il va faire des choses spontanées, qu'il va faire des choses qui peuvent complètement changer le cours des choses. C'est quelqu'un qui est relativement routinier, c'est quelqu'un qui est... qui fait pas des choses comme ça sur un coup de tête et c'est quelqu'un qui logiquement n'a pas de secret et pourtant là j'ai l'impression qu'il y a autre chose et je sais pas si vous le voyez avec le chariot parce que l'énergie du chariot comme je vous dis on est concentré sur devant, on est concentré sur construire, aller de l'avant, amener la relation à une autre dimension. On est vraiment dans le travail de la relation en elle-même. Et quand on a quelqu'un comme un cavalier de denier, bien sûr qu'on veut avancer. Et en plus, ça avance. Et cette personne, elle est toujours là pour ajouter de l'eau au moulin, ajouter du ciment à la construction, ajouter des pierres à la route devant. Et ça avance, ça avance, ça avance. Mais il y a autre chose. On va en prendre une autre. Je vous dis, on a l'étoile à l'envers en dessous. Il y a quelque chose que vous voyez pas. Faites attention, poisson. Il y a quelque chose que vous voyez pas. Vous engagez pas si vous voulez pas vous retrouver dans la panade avec cette personne. Parce il y a quelque chose que cette personne laisse dans l'ombre. Il y a une grosse brèche. Et on a l'empereur à l'envers qui vient de tomber là. L'empereur à l'envers, tout d'un coup, la façon dont il vous a amené aux choses, il a pris beaucoup d'emprise. Et tout d'un coup, cette ultra capacité à dire ben oui je vais t'aider, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est un peu comme s'il avait monté des espèces de murs autour de vous et que soudainement vous lui devez quelque chose et il n'y a plus du tout de flexibilité chez l'empereur à l'envers. Poisson, c'est je pense la première fois que j'ai ce ressenti par rapport à un tirage qui vient vers vous qui est relativement court. Faites super gaffe. En même temps, ça dure 15 jours, donc on va dire que vous n'allez pas vous retrouver embarqué trop loin en 15 jours. Mais là, pour le coup, faites attention. Faites attention. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous dis à dans 15 jours. Et à très bientôt. Merci, au revoir.